Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, que les précédents entraînements de mes collègues portent leurs fruits et que vous avez la forme grâce à eux. Aujourd'hui, vous êtes avec moi, Timothée, coach et gérant de la boxe CrossFit Samarouiva à Salleux. On se retrouve pour un nouveau workout qui s'appelle Minute to Win It. Donc aujourd'hui, chacun pourra me suivre puisque ça va être chaque minute un nouvel exercice qui s'enchaînera et vous pourrez repartir en même temps que moi systématiquement. Donc ce sera très simple de me suivre et du coup sans plus attendre, partons dès maintenant sur notre warm-up. Tu peux préparer pour cette séance, si tu as les deux, une kettlebell et une dumbbell, autrement un seul de ces deux objets suffira. Allez, c'est parti, on y va, let's go! Donc aujourd'hui, on met un petit timer en place, on part dans 10 secondes et on va travailler sur des intervalles de 40 secondes. On va démarrer par des line-ups qui va consister à sauter de part et d'autre de la ligne. Donc on saute comme ça et si jamais tu ne peux pas, tu passes tes pieds l'un après l'autre par-dessus la ligne. Allez, let's go! Donc je l'ai fait en dynamique, tu peux te servir de tes bras et là c'est comme un tempo. Hop, une petite danse autour de la ligne. Let's go! Allez, ça va passer vite, ça va t'échauffer les mollets, faire monter le cardio et bien t'activer. Hop. Super. Voilà, donc respire bien. Jamais s'asphyxier sur ce genre d'exercice, sinon tu le payes pour les suivants. Allez, maintenant rejoins-moi au sol et on va se mettre en position Active Spider-Man pour 40 secondes également. Donc, main au sol à côté de ton pied et tu viens ouvrir du côté où le genou est levé. Et puis tu viens alterner. Donc là, essaye de bien enfoncer ta hanche dans le sol à chaque fois. Ça va créer un étirement qui va te permettre de relâcher le bas de ton corps. Allez, donc aujourd'hui, tu es là pour un moment forme. Tu es là pour prendre soin de toi, te faire plaisir et surtout évacuer avant ta journée de travail si tu le fais le matin et après ta journée pour éliminer tout le stress accumulé s'il y en a eu aujourd'hui. Ok, on relâche et maintenant on va partir sur des kettlebell deadlift. Donc tu peux le faire soit avec une dumbbell soit avec une KB, peu importe. Et là tu vas simplement mettre ton objet au sol entre tes pieds. Donc ce que je te préconise, c'est entre les talons. Tu vas mettre tes pieds largeur de hanche et là tu vas pousser les fesses en arrière, serrer les abdominaux et ramasser l'objet pour le ramener jusque tes hanches. Et c'est parti pour 40 secondes également. Donc tu viens serrer fort les fesses en haut et tu maintiens une belle courbure lombaire avec les abdos gainés. Voilà, on souffle en montant et on redescend tranquillement, on inspire avant de descendre. Je descends. Je souffle en montant. Donc pas besoin de mettre un gros rythme. Tu dois sentir donc dans tes ischios, l'arrière de tes cuisses se tendre lorsque tu redescends. Donc si ce n'est pas le cas, c'est que tu descends en forme squat, c'est-à-dire ici tout droit, c'est pas ce que je recherche. C'est vraiment se pencher en avant et venir au contact du sol avec l'objet. Voilà, tu peux poser et on va passer maintenant à la suite donc avec des high knee run. Donc il va te suffire ici de monter tes genoux. Voilà, donc c'est des montées de genoux. Je sais visuellement en général moi ça monte pas très haut, mais on n'hésite pas à monter le plus haut possible. Allez, ça monte, ça monte, ça monte. Serre-toi de tes bras aussi pour maintenir un bon équilibre. Et ici si tu viens me verrouiller tes abdos, c'est mieux aussi. Et tout ça tout en respirant. Il en demande le coach, hein. Allez, on y va, on met le rythme, on fait monter le cœur. Let's go! Ok, maintenant au sol, Mountain Climbers. Donc ici, main au sol, au contact. Tu viens repousser à fond et faire dos rond en haut. Ce n'est pas dangereux du tout, t'inquiète pas. Et tu ramènes tes genoux vers la poitrine. Yes. Allez, essaie d'avoir les genoux proches du sol et les mains bien sous tes épaules. Allez, ça monte. On envoie, let's go. Super. Ça c'est top.
Allez, encore 5 secondes. Ok. Allez, on relâche un petit peu et là, on va enchaîner. Donc maintenant, sur des single arm kettlebell deadlift. Donc ici, tu vas ramasser à une seule main ton objet et on va faire 20 secondes par côté. Très bien. Hop. Excellent. Donc c'est le même prérequis que tout à l'heure, sauf que tu tiens l'objet qu'à une main. Donc forcément, c'est un petit peu plus lourd. Il faut bien faire attention à ce que le bassin ne vrille pas d'un côté. Allez, on change de côté. Let's go. Allez, on alterne. Super. Allez, encore 5 secondes. Et repos. Pas mal ça. Il est sympa celui-ci. Hein. Et maintenant, du coup, on part sur des butt kicks run. Donc c'est parti. Cette fois-ci, donc, à contrario de tout à l'heure, on montait les genoux. On va toucher les fesses avec les talons. Donc talons-fesses. Exercice très connu. Hein, on le fait tout le temps en EPS quand on est au collège. Allez. Let's go, let's go, let's go. Ça monte. Donc là, on le fait sur place. Si tu as une maison qui fait 400 mètres carrés, tu as le droit de te trimballer dans le salon, il n'y a pas de souci. Allez, 15 secondes. Allez, encore 4, 3, 2, 1 et ok, repos. On va passer maintenant sur des frog hops. Donc le frog hops, c'est le début d'un burpee. Il va suffire de mettre tes mains au sol, jeter tes pieds derrière et de remonter, puis de sauter. Tu peux l'adapter en descendant les mains, en faisant ce qu'on appelle un step, pied l'un après l'autre. Tu ramènes pied l'un après l'autre et tu détends simplement la hanche sans saut. Allez, moi je pars sur le frog hops avec saut. On est parti pour 40 secondes. On part dans 2, 1 et c'est parti. Go, go, go. Hop. Allez, main au sol. On pousse bien fort dans le sol au moment du saut. On n'est pas timide. Voilà. Donc on n'oublie pas bien sûr que sur un burpee, par contre, il faudra claquer les mains derrière la tête et descendre au sol, toucher le torse. Allez, on est bien là, il reste 15 secondes. Voilà, pense à bien respirer comme je te disais tout à l'heure. Et tu peux aussi écarter les pieds bien larges derrière pour simplifier un petit peu l'exécution, être plus rapide et efficace. Ok. Wouh. Pas mal ça. Allez, il va nous rester encore un dernier exercice qu'on va faire 20 secondes par côté. Tu reprends ton objet et on va marcher pendant 20 secondes en farmer walk. Allez. Donc ça te permet de chauffer tes obliques. Verrouille bien le corps au niveau abdos. Allez, encore 5 secondes avant de changer de côté. 2, 1 et c'est parti. Ah, donc très bon exercice pour activer ton gainage, renforcer ton grip. Et après ça, on aura terminé notre échauffement. Si tu penses que tu le mérites, tu vas pouvoir boire une petite gorgée d'eau avant de partir sur le skill. Yes. Ok, repos. On repose la charge et on souffle un peu. Ok, donc aujourd'hui, comme je te l'ai dit, le WOD s'appelle Minute to Win. Et l'objectif, ça va être que tu sois plus rapide que ton coach. Et ouais, parce qu'aujourd'hui, je vais faire la version RX et tu vas voir sur les burpees, ça va pas blaguer. Donc bien sûr, il y aura 3 adaptations possibles. On va avoir aujourd'hui donc un total de 19 minutes. 19 minutes de WOD, mais en réalité, il y aura 1 minute de repos à la fin de chaque tour. Donc du coup, tu l'as bien compris, on WODera pendant 15 minutes en réalité et on aura un total de 4 minutes de repos. Donc comment ça va se décomposer? On aura 5 rounds à effectuer. La première minute, ça va être les burpees. Donc pour les burpees, je te rappelle, on jette ici, poitrine au sol,
on ramène et on saute. Si tu es débutant ou scale, je t'autorise à faire ce qu'on a fait à l'échauffement, des frog hops. Ok? Et ça, la première minute, si tu es un niveau débutant, je te demande d'effectuer entre 10 et 12 répétitions. Si tu as un niveau intermédiaire, 15 reps. Et attention, aïe aïe aïe, 20 répétitions si tu es en RX. Donc 20 burpees dans la minute et crois-moi, cette minute-là, je ne te parlerai pas beaucoup. Ok? Ensuite, la deuxième minute du WOD, on partira sur des Russian dumbbells. Donc ça veut dire que tu vas prendre ton halter et ici l'objectif ça va être de l'envoyer jusqu'à tes épaules. Donc là, si tu as une charge relativement lourde, c'est intéressant de l'utiliser. Puisqu'on ne monte pas tout en haut en American, il faut en profiter pour renforcer le bas de ton dos. Toujours le même volume, 10 à 12 si tu es débutant, 15 si tu es intermédiaire, 20 si tu es RX. Ok? Et ensuite, pour terminer, le troisième mouvement est celui-ci. Il tombe juste avant le repos, donc c'est parfait. Il va te laisser des courbatures, je te le dis d'avance, dans le bas du corps des deux mains. Ça va être des jumping lunges. Hop! Ok? Donc jumping lunges. Et bien sûr, si tu dois l'adapter, tu pourras faire des fentes sans saut. Et même si besoin, tu pourras t'aider de tes mains pour repousser sur les genoux et faciliter l'exercice. Donc toujours pareil, 12 répétitions en débutant, 15, on va dire 16 en intermédiaire pour celui-ci puisque c'est latéral, d'accord? Donc 16 reps. Et pour les RX, 20 répétitions. Ça va? Allez, partons dès maintenant sur notre skills. Donc aujourd'hui, on va revoir principalement les jumping lunges et le KB swing. On ne va pas revoir le burpees aujourd'hui, on l'a revu lors de séances précédentes. On va s'attarder donc sur ces deux mouvements. Donc, pour commencer les jumping lunges, ce que je te propose de faire, c'est d'aller chercher 4 répétitions sur du front lunges. Donc tu vois ici, je vais te demander d'amener ton pied en avant pour former un bel angle droit et tu regardes au loin devant. Hop, et ensuite on va alterner. Voilà, concentre-toi sur un bon équilibre et tu me fais 4 belles répétitions en gardant un bon gainage ici, en serrant tes abdos. Ok. Maintenant, il existe une autre sorte de lunge, ça va être le back. Donc il va falloir faire exactement la même chose. Donc là, on a envoyé à peu près à 1 mètre en avant la jambe. Cette fois-ci, on va essayer de l'emmener loin derrière. Ok. Sans forcément non plus exagérer et se retrouver comme ça penché en avant. L'objectif, c'est de garder le buste bien droit. Et ensuite, je ramène et bien sûr, j'expire en ramenant. Donc, ça fait... Je souffle en montant. Ok, puis on va alterner, on va passer à droite et on va en faire 4 ensemble comme ça. Let's go. Allez, 2, 3, dernière et 4. Bah voilà, tu es un vrai pro des lunges. Donc, si tu as ressenti des difficultés, dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est mettre les mains sur les genoux et là, tu vas voir que ça va vraiment grandement t'aider. Si bien sûr tu es sur ces versions-là, ne teste pas le jumping lunges, tu pourrais te faire mal. Évidemment, si tu pratiques sur un carrelage à la maison, je vais te recommander d'être très vigilant, éventuellement d'installer un tapis antidérapant. Et si jamais tu n'en es pas muni, fais plutôt des fentes comme on a vu jusque présent. Maintenant, si tu as la possibilité, l'énergie et l'envie de faire des jumping lunges pour avoir des maxi courbatures de main, hop, ça va donner ça. Et l'objectif, en fin de compte, il est double. Il est à la fois de jumper vers le ciel et en même temps d'avoir le temps de switcher les jambes. Donc ça donne ça. Là, je monte vers le haut et j'envoie derrière. Ok? Parce que souvent, ce que j'ai l'habitude de voir quand je coach des gens sur ce mouvement, regarde, c'est ça. En fin de compte, ce n'est pas vraiment des fentes puisque les gens ne terminent pas l'extension de hanche. Donc il est vraiment primordial que tu jumpes vers le ciel et ensuite que tu switches les jambes. Donc c'est parti, tu peux me faire 4 répétitions, je les fais avec toi. Allez, go! Hop, vers le ciel et tu changes. Super. Ok. Donc quand tu comptes une répétition, bien sûr, c'est une par côté. C'est pas... donc ça fait 1, ça fait 2. D'accord? C'est pas un aller-retour égale une répétition parce que sinon, crois-moi, demain, tu ne marches plus. Donc on va rester comme ça, ce sera très très bien. Donc voilà pour la partie lunge. Maintenant, le Russian swing. Donc excellent exercice pour renforcer le bas de ton dos. Il paraît qu'il y a une légende qui dit qu'il y a un coach
qui avait pour idée de faire 200 répétitions de Russian Swing tous les jours pendant 30 jours pour renforcer l'arrière du corps. Tu peux essayer hein, si ça te dit. Donc aujourd'hui, on va déjà se contenter d'en faire 5 fois 20, on va en faire 100. Voilà, on va en faire 100 et tu vas voir ce que ça donne. Donc, ici, tu vas prendre ton haltère, la mettre légèrement en avant à 50 cm de ton corps. Et à partir de cette position, tu vas la pencher, l'emmener derrière. Puis, simplement faire des petits balanciers. Donc, pour ces balanciers, je vais te demander de serrer très fort les fesses lorsque ton corps arrive droit. Regarde, je suis ici et je serre fort. C'est un petit peu comme quand on est au sol et qu'on vient ici pousser, verrouiller. Tu vois, je suis parfaitement droit et je ne vais pas encore plus haut pour cambrer et casser le dos. Non. Ici, si tu vas plus loin, tu vas te faire mal et te pincer le bas du dos. Ce n'est pas l'objectif. Donc, je suis ici. Et là, maintenant, dès que je prends l'objet, à chaque fois, il faut que je me dise, je suis fort, je suis solide, un vrai bloc. Ok? Donc, tu viens verrouiller les abdos, tu viens descendre tes épaules et les rétracter en arrière. Et voilà, là, tu es solide. Tu envoies la hanche, tu serres les fesses. Et tu l'envoies jusque devant tes épaules. Super. Et quand tu reposes, tu vois, tu reposes en avant. Parce que l'objectif, quand tu as une charge, c'est de ne jamais créer de choc, mais d'être vraiment souple dans tes gestes et relâché. Ça va? Donc là, ce que tu vas me faire, c'est essayer de me faire 10 répétitions en Russian Swing et on part ensemble dans 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Allez, on envoie fort, on serre les fesses. 2, souffle. 4. Ne relâche jamais ton dos quand tu es en bas, sinon tu vas te faire mal. Super. Dernière. Et 10. Ok, on pose et on souffle. Donc quand tu es en bas ici, à aucun moment tu dois t'arrondir. Là, sinon tu vas sérieusement te blesser et tu vas t'en rappeler un long moment. Ok. Je pense que là, on commence à être chaud. On sent le cœur qui est bien monté grâce à l'échauffement et aux skills. Ce que je te propose de faire, c'est de faire un dernier rappel sur les 3 mouvements du WOD. Donc minute 1, les burpees. Minute 2, on partira sur les Russian Swing avec la dumbbell. Et minute 3, les fentes. Ok? Objectif, si tu es débutant, entre 10 et 12 répétitions sur chaque exercice. Quand tu es intermédiaire, 15 reps, sauf pour l'exercice avec les lunges, tu en fais 16. Et pour les RX, on ne se pose pas de questions, c'est 20 répétitions en permanence. Ok, donc à chaque fois, la 4e minute est une minute de repos. Et donc il va falloir bien récupérer et ne pas hésiter sur la minute avec les fentes à vraiment taper. C'est-à-dire que bien sûr, plus tu vas finir vite tes 20 répétitions dans la minute, plus tu as de repos avant d'enchaîner sur l'exercice suivant. Donc c'est quand même conseillé de mettre un certain rythme, d'une pour maximiser ta puissance et avoir plus de résultats, et de 2 pour avoir un petit peu plus de récupération et mieux subir le WOD. Oui, parce qu'on va le subir aujourd'hui. Donc, let's go sur un petit tour de test. On va faire 20 secondes par mouvement au lieu d'une minute. Et donc, je vais te demander de diviser par 3 l'objectif que je t'ai fixé. Donc, si tu es débutant, tu fais 4 répétitions par exercice, intermédiaire 5. Et pour les RX, on va partir sur 7 répétitions par exo. Donc, pour les fentes, on part sur 8. Allez, on part. On va partir sur un début de minute, là, dans 15 secondes. Donc, à 18 minutes, là, au chrono, on part sur 20 secondes de burpees. Et on essaye d'en faire 7 pour les RX, 5 pour les inters et 4 pour les débutants. Allez, dans 4, 3, 2, 1, let's go! Allez, on saute au sol, on remonte et on rythme ça. Et voilà, 7 en 18 secondes, nickel, tu peux souffler. Et maintenant, on va enchaîner sur le deuxième exercice, donc les swings. C'est reparti. Allez, ça monte. Repos. Super. Et on enchaîne par les lunges. Let's go. Allez. Ok. Bon bah c'est pas mal ça.
Ça a l'air sympa comme effort, hein. Allez, tu souffles. On part dans 1 minute pour le WOD, le temps que je prépare le timer. Donc tu l'as bien compris, hein, ça va pas rigoler. Première minute, c'est les burpees. Il va falloir oser partir fort. Yes. Allez, j'espère qu'aujourd'hui, tu es en forme et que tu as envie. De toute façon, il te suffit de me suivre. Chaque départ de minutes, je vais te booster à fond. Et je te propose qu'on parte dès maintenant, là, d'ici 15-20 secondes. Souffle un bon coup, bois une petite gorgée si tu as besoin. Et tu ne t'arrêtes pas pendant les efforts. Tu ne boiras que pendant ta minute de repos. Allez, départ dans 10 secondes. Bon courage à toi. Et moi, j'attaque direct par les 20 burpees. Je ne vais pas trop parler sur la minute des burpees. Je me rattraperai sur le reste. Allez, 1. Et c'est parti. Tu me suis. Allez. Hop. Allez, on part direct. On met le rythme. On détend bien la hanche en haut. Allez, j'en suis à 10. « 16 » « 18 » et ok, 20 et on repart direct. La première minute à l'écorcer. Hein. Allez, c'est parti sur les swings. Allez, 10, ça va un peu plus vite. Ok, allez, 20 secondes avant le prochain exercice. Wouh, tu souffles comme prévu. Burpees dur, 20 reps, c'est long. 20 swings, ça va quand même plus vite. Allez, tu relâches. Et là, dans 5 secondes, on part sur les lunges. 3, 2, 1, c'est parti. « 15, allez, 16, 17, 18, 19 et 20. Cool. 20 secondes pour ça. Ça va vite les lunges. Allez, si tu as un point fort sur les jambes, c'est l'avantage. Du coup, ça me fait 1 minute 40 pour souffler. Allez, bats-toi sur les fentes si tu es encore dessus. Finalement, les fentes sautées, ça peut aller plus vite que les fentes non sautées aussi. C'est un peu plus dynamique. Ok. Là, je pense que tu as compris ce que voulait dire intensité. Sur un temps très court, fais un maximum de volume. Ça fait bien monter le cœur. Allez, on a fini notre premier tour. On a le droit à 1 minute de repos. Yes, c'est rare le repos au CrossFit, faut en profiter. Allez. Donc on laisse puiser 7 minutes tranquillement. Tu vois, l'idée c'est de relâcher tes bras. Tu marches un peu pour rester en mouvement et actif. Surtout la pire erreur à faire, c'est de s'asseoir, de s'allonger et d'attendre. Au moment de repartir, tu vas te prendre un effet kiss cool, tu vas rien comprendre. Allez, donc là, dans 30 secondes, on repart sur les 20 burpees. Et on le sait, hein, c'est le gros défi de ce workout. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite que tout à l'heure, maintenant que je sais à quoi m'en tenir au niveau du stimuli. Allez, dans 20 secondes. Donc là, tu te conditionnes. Tu as envie d'en découdre avec les burpees. Allez, on a faim, on va aller chercher ces burpees. Allez, hein, dans 5. Et on part sur le deuxième tour. 3, 2, 1. Come on!
Allez! Ok, il me reste 7 secondes. Allez, on souffle, on repart au swing. 2, 1, et go. Allez, c'est le timer qui dicte notre rythme. Ok, 20, excellent. Allez, on se repose, 20 secondes. Oh purée, allez, rythmez cette première partie à chaque fois. Wow, wow, wow. Allez, 10 secondes, on part sur les fentes. Et après, on a 1 minute 30 de repos environ. Allez, go. Allez, restez avec moi là. Ok. Waouh. Allez, 1 minute 40 de repos. C'est vraiment un WOD où tout est très concentré. Et après, on a un vrai repos. Allez, on relâche. Coucou Maya. Voilà, vous avez le bonjour de Maya aujourd'hui. Assis Maya. Vas-y, assieds-toi. Oui, c'est bien. C'est notre mascotte. Elle est là pour nous soutenir moralement pendant les WOD difficiles. Allez. Là, pareil que tout à l'heure, tu relâches. Faire descendre un peu ton cœur. Il nous reste 1 minute. Et bien sûr, on reste fort tout le long du WOD. Tu vois, là, je viens de vérifier si mes lacets étaient bien mis. Parce qu'il est hors de question de s'arrêter pendant le WOD. Ça, c'est un petit conseil que j'ai à te donner. Avant un WOD, vérifie bien ton matériel. Vérifie bien que tes chaussures sont bien lacées. Parce que c'est vraiment bête quand ça t'arrive dans un WOD. Je peux te le dire, tu perds 15 secondes, 20 secondes, tu as 3-4 concurrents qui te passent devant. Tranquillement. Allez, on repart dans 30 secondes sur les burpees. Et là, comme tout à l'heure, la même rage au ventre. On a faim, on va aller chercher. Allez, je vais encore essayer d'accélérer. Tout à l'heure, il me restait 7 secondes. Je vais essayer qu'il en reste 10 cette fois-ci. Allez, si tu peux, vraiment accélérer à chaque tour. Ça te permet de te laisser croire que tu es dans une zone de confort. Te laisser croire tout simplement. Allez, 2, 1, go! Allez, là on y va en rythme. Allez! Ok, comme tout à l'heure, 6. Oh purée, ça monte. Allez, accroche.
Et c'est parti pour le swing. Ok, allez, 20 secondes, tu souffles. Waouh. Allez, courage. Allez, on va attaquer les fentes. Accroche-toi. Allez, là, troisième tour. Ça commence à devenir dur. Allez, 2, 1, et go. Ok, 20. Et B, là, ça commence à être très très sérieux. Oh là là. Ouais. Comme je peux dire à mon ami Cédric, j'ai le cœur qui s'emballe. Allez, accroche-toi. Il nous reste 1 minute 20 pour souffler. Allez, on se rétablit bien. Et on s'accroche. Donc tu vois, malgré mon objectif, je ne suis pas parvenu à ce qu'il me reste 10 secondes. Pourtant, les 10 premiers burpees, je mets 23 secondes, tu vois. Et les 10 suivants, je prends cher. Je suis en 30 secondes. Donc je perds quand même 7 secondes sur la deuxième vague de burpees. Voilà, donc il faut vraiment s'efforcer de garder cette volonté d'aller vite parce que tu vois, même moi, je me fais surprendre. Et il est hors de question de ne pas finir l'objectif dans la minute. Hein. Faut vraiment le faire. Donc, reste pas sur tes acquis, t'endors pas sur tes lauriers. Et dans 30 secondes, on repart très très fort sur notre 4e tour. Allez, c'est l'avant-dernier. Ah, respire bien. Allez, dans 15 secondes, la même motivation, la même envie. Allez. Ouh. Allez, comme on dit, entraînement difficile, compétition facile. Et la compétition, elle est contre vous aujourd'hui. Let's go! Hey! Et 20. Oh putain. Ah oui, je l'ai dit là. Allez, go, accroche-toi. Allez, c'est reparti les 20 swings. Ça met dans l'ambiance, hein. Ok, 20. Oh là là. Oh purée. Allez, go. On va attaquer les fentes. Après, on a le repos. Allez. Accroche-toi. 3, 2, 1. Allez, go.
Ok, 20. Allez. Wow. 1 minute 40 pour souffler. Ah, elle fait du bien celle-là. Hein. Allez. Reste plus qu'un tour à gérer. Un seul tour. Franchement, après tout ce qu'on a fait, on va pas abandonner maintenant. Hors de question. Allez, là tu le vois, je suis dans le dur. Accroche-toi. C'est normal si tu y es aussi. Hein. Allez, on va le faire ensemble. On va se bagarrer. Allez, dans 1 minute encore. Donc 1 minute de repos. Allez, tu t'accroches, tu souffles. Tu fais redescendre. Et ensuite on se bagarre, dernier tour. Là, les burpees, faut que tu aies faim. Faut que tu aies envie d'aller les chercher. Si par exemple tu étais en intermédiaire, que tu faisais 15, pourquoi tu te challengerais pas avec moi là? Pourquoi tu n'irais pas chercher les 20? Qu'est-ce qui fait que tu n'irais pas les chercher? Allez, fais-le avec moi. Viens chercher 20 reps. Si tu es débutant, pourquoi pas aller en chercher une de plus déjà? Allez, accroche-toi. Hein. Allez, dans 20 secondes on repart. C'est marrant, mais toujours trouvé au CrossFit que le repos passait 5 fois plus vite que l'effort. Allez, on repart dans 10 secondes. Accroche-toi. 20 burpees. Allez, hein. 5, 3, 2, 1, go. Allez, on fonce. Allez, on a faim. Allez, faut accélérer. Faut accélérer. Allez. Et 20. Allez, haltère, c'est reparti. Allez, go, go, go. Ok, souffle. Allez, tu souffles. Allez, dans 20 secondes, dernier exercice. Ah. Allez, accroche-toi. Allez, dernière minute d'effort. 5, 4, 3, 2, 1, et go. Allez, tu pousses vers le haut. Accroche-toi. You can sway with the palms and the pines while you sing to the sky, get a breath of the fresh air, just you and I in the back. Ok. Wow. 5 tours, c'est fait. Est-ce que t'es chaud? On part sur un 6e. On va sur un 6e ensemble. Non, je déconne, t'inquiète, j'en ai pas envie non plus. Allez, souffle, tu relâches. Ah, celui-ci nous aura bien tué. Hein. Je peux être fier de toi. Bravo. Avec 15 secondes, si t'as pas encore fini, tu t'accroches, va chercher ces fentes. Allez, moins de 10 secondes d'effort. Accélère, accélère. 4, 3, 2 et time. Super. Bravo à toi. Bravo. C'était vraiment un gros workout. J'espère que tu l'as aimé. Franchement, j'aime pas quand c'est trop facile. T'as vraiment un goût de déçu quoi en fin de WOD. Là, j'ai vraiment été challengé moi aussi. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir
à partager ce WOD avec toi, à tout donner pour te montrer l'exemple, te donner que quand on a envie, on peut le faire et on y va. Donc, si tu es motivé, dès demain, tu t'entraînes à nouveau, après-demain, maximum, mais ne laisse pas plus de 2 jours sans entraînement dans ta vie. Je te souhaite une très belle journée. Après ça, elle ne peut que finir bien. Amuse-toi bien. Et moi, je te dis à très vite pour le prochain entraînement avec CFSB. Salut!